Moi, je trouve ça absolument extraordinaire lorsqu'on n'est pas d'accord, par exemple, avec des propositions qui sont faites par Monsieur Bayrou. Tout de suite, on est des feignasses, on veut rien faire, on veut pas faire d'efforts. C'est quand même hallucinant. On n'a plus le droit aujourd'hui en France de ne pas être d'accord avec le clan macroniste. Je veux dire, on n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de faire grève. Il faut juste, voilà, on a juste le droit de voter, voilà. Et une fois qu'on a voté, passer le moment électoral, il faut juste qu'on se taise et qu'on subisse. Il y a un débat. Si, c'est quel débat? Il y a un débat. Quel débat? Je te dis que tu te trompes quand tu dis qu'il faut pas. Oui, mais ça s'appelle pas un débat, ça. Non, me dire à moi que je me trompe et par conséquent à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord pour travailler sans être payées, parce que c'est quand même ça, hein. Oui. Parce qu'on nous a toujours dit travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis prête à travailler beaucoup plus pour gagner plus, hein. Aucun problème. Des jours travaillés. En revanche, c'est pas gratuit. je ne suis pas prête à travailler plus sans être payé, parce que c'est exactement le sacrifice qu'on demande à ces salariés, et il n'y a personne d'autre, hein. Attention, hein. Non, c'est pas du tout ça. Disons que les chômeurs et les retraités sont moins touchés. Non. Quoi, ça, tu travailles, tu es payé, sauf que tu travailles un jour férié. Non, tu travailles, t'es pas payé. Tu travailles, t'es pas payé par votre conséquence, parce que normalement, t'es payé sans travailler. Voilà. C'est ça le principe, en fait. Voilà. Donc, en réalité, on demande toujours aux mêmes de faire des efforts. Ça s'appelle du bricolage économique de... Oui, en plus de ça, le pire, c'est que politiquement... Je suis prête à parier qu'il s'agit un leurre de la part de Bayrou. Voilà, c'est-à-dire qu'il a mis cette espèce de proposition inacceptable, en réalité. Hein, pour qu'on se focalise tous dessus. Pour qu'on se focalise sur ça, pour qu'elle sur la dernière ligne droite, ils disent « Ah ben non, en fin de compte, voilà, je le fais pas. » Et on passe la motion de censure, tranquillou, bilou. Voilà. Ce serait malin, Jérôme Lavrieux. Ouais, mais je suis pas sûr que ça fonctionne pour autant. Sur le fond... tu dis on va travailler sans être payé. Non, jusqu'à présent, on est payé sans travailler. D'accord ? L'erreur fondamentale, c'est du temps de Martine Aubry, quand on est passé des 39 aux 35 heures. Tout à fait. Et on a rajouté en moyenne 8 jours de RTT, en plus de nos 10 ou 11 jours. Voilà. Et on a aussi, seul pays au monde quasiment, à avoir 5 semaines de congés payés en plus. Donc, objectivement, 2 jours en moins. Moi, c'est cet État qui veut me dire, quand je dois prendre un pont, quand je dois partir en vacances, décider à ma place, ça me gonfle. Je préférais qu'on dise il y a un effort. Vous êtes propriétaire de gîte et qu'évidemment, ça ne vous arrange pas qu'il y ait moins de jours fériés. Mais je suis comme Yael, je suis indépendante. Yael, elle est indépendante aussi. Oui, mais les gens viennent de vos gîtes les jours fériés. Donc on n'est pas touché par le truc. Oui, mais je suis aussi pour la suppression des 2 jours fériés. La seule chose... Moi, je connais peu de gens qui prennent tous les ponts possibles, imaginables dans l'année. Ça n'existe pas. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Pourquoi on dit 2 jours en moins, mais on ne dit pas sur les 11 jours, il y en a 2. Vous choisissez les 2 que vous ne voulez pas prendre. Parce plutôt que d'imposer le lundi de Pâques ou le machin. Mais non, c'est pas une usine à gaz. Tes jours de congés payés, tu peux les prendre en juillet ou tu peux les prendre en août. Ta 5e semaine, on t'oblige à ne pas la prendre ni en juillet ni en août. Donc tu vas choisir les jours où tu travailles sans être payé. Non. Pour l'instant, tu es payé sans travailler. Oui, c'est le principe. Je sais bien que sucette avalée n'a plus de goût, mais c'est ça dont il faut se rappeler quand même. C'est pour l'instant, tu es... si. Ah oui, tu es payé sans travailler. Je voudrais qu'on prenne notre premier auditeur de cette 5e saison d'Estelle Midi. Et ce premier auditeur, c'est Nuno qui nous appelle de Saint-Lys, en Haute-Garonne, et qui est conducteur d'engin. Bonjour Nuno. Bonjour Estelle, Rémi et toute l'équipe. Alors pour le coup, Rémi aujourd'hui est aux infos, parce que c'est Charles Magnin qui désormais... Charles que je connais. Mais on se connaît, mais oui. Et voilà, Nuno, c'est un habitué d'RMC. Nuno, est-ce qu'il faut que François Bayrou revienne sur cette mesure de 2 jours fériés supprimés, ou est-ce qu'il est dans le vrai ? Ah non, il ne faut pas qu'il les touche. Non. Il faut pas qu'il mette 2 jours, qu'il enlève les 2 jours fériés. Parce que vous y êtes très attaché, Nuno ? Ah oui, tout à fait. Comme je disais dans mon message, j'ai plusieurs pathologies, j'ai mal au dos, j'ai les genoux qui se déboîtent régulièrement. Et pourtant, je ne m'arrête pas de travailler, je m'adapte. Et voilà quoi, j'ai une genouillère que je mets quand j'ai mal au genou, j'ai une ceinture dorsale que je mets quand j'ai mal au dos. Et je ne m'arrête pas pour un moindre petit mal de dos et quoi que ce soit, quoi. Oui, mais 2 jours fériés, ça suffit pas à vous soigner, de toute façon, Nuno. Non, mais ça permet de récupérer un peu, surtout quand ça tombe un jeudi, on fait le pont, et enfin voilà. Moi, de mon côté, je pense qu'il y a d'autres économies à faire ailleurs. Oui, mais Nuno, là pour le coup, il n'y aurait pas de jeudi, puisque c'est le lundi de Pâques, et ce serait le 8 mai, mais parfois le 8 mai, il tombe un samedi ou un dimanche. C'est ça, oui, mais bon, quand ça tombe en semaine, on est content.
Merci beaucoup Nuno, qui fait partie donc des 84% de Français défavorables à cette mesure. Ça donne quoi sur l'appli RMC et puis sur notre WhatsApp? Vous êtes nombreux à écrire. Je vois Mickaël qui dit, mais si j'écris sur ce WhatsApp, est-ce que Estelle me lit? Oui, ça arrive sous ses yeux, on peut le confirmer à Mickaël, ça marche bien. Le WhatsApp d'RMC pour écrire à Estelle, et vous êtes nombreux à réagir. Je pense à Laurent qui nous dit, moi je suis chef d'entreprise, ça ne changera rien. Cette histoire, ça va être juste une taxe supplémentaire sur les entreprises. Ce ne sont pas des économies pour l'État, mais un impôt supplémentaire sur les entreprises. 0,6%. Les entreprises. Et Raphaël qui nous dit pourquoi pas supprimer des jours fériés, mais pas touche au 8 mai. Des gens sont morts pour ça. Il ne faut pas se tromper de date dans le choix du jour férié. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme Laprieux? J'ai 55 ans. Oui. Ça fait 40 ans que je fais toutes les cérémonies patriotiques. Tout le monde est attaché au 11 novembre. Tout le monde est attaché au 8 mai. On est toujours 15 clampins autour du monument aux morts pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la guerre. Et les autres, ils sont en train de faire la grasse matinée ou de partir en week-end. C'est le symbole. Il faut arrêter. Celui qui avait supprimé le 8 mai, c'était le général de Gaulle. Question symbole. Giscard. Non. Le 8 mai, le premier à avoir dit on ne le fait pas, c'est le général de Gaulle. Question symbole. Ici, c'est un peu le général. Giscard l'a supprimé, on l'a rétabli. Perico, les gars, est-ce que c'est pas quand même gênant, effectivement, sur la suppression de ces 2 jours fériés, de cibler uniquement ceux qui travaillent? Et je pense notamment aux fonctionnaires, parce que eux, ça va être la double peine. À la fois, ils ont l'année blanche, les fonctionnaires, parce qu'ils ne seront pas augmentés cette année. Et en plus, on leur enlève 2 jours fériés. Alors qu'à la limite, dans le privé, on peut quand même réussir à négocier une augmentation. Donc là, pour les fonctionnaires, la pilule, elle est quand même dure à avaler, quoi. La France est au-delà de l'état de faillite. J'allais même vous dire, c'est une petite mesurette, si on veut la dénoncer. C'est petite mesurette par rapport. Mais c'est celle qui marque. Il n'y a pas que ça. Il faut prélever beaucoup de choses sur les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ça, c'est aussi une polémique sans les faire fuir. Il faut alléger les charges sociales. Les prestations sociales, le pognon dingue dont a parlé Emmanuel Macron est une véritable réalité, c'est même un fléau. Donc il faut s'attaquer à ces causes très douloureuses et très polémiques. Alors 2 jours par an, vraiment, c'est la moindre des choses. Vous savez, Estelle, 84%. Estelle, personne ne sera jamais content. Personne, aujourd'hui, dans ce pays, on est incapable de faire un sacrifice collectif, sauf aux dépens du voisin. Mais c'est la mentalité qui s'est installée. Mais de quoi tu parles? On est le pays le plus imposé en Europe. Il y a peut-être un rapport. Jusqu'à quand, en fait? Pour les gens imposés. Moi, je paye mes impôts, je suis très content de les payer parce que ça pourrait être pire. Jusqu'à quand tu vas matraquer les Français? Non, il y a des gens qui ne sont pas matraqués du tout, qui sont assistés, qui bénéficient de conditions sociales. Les politiques, par exemple, qu'on aille revendiquer le devoir d'exemplarité des politiques. Je suis Poujadis. François Bayrou vient de le faire. Ça, c'est Poujadis. Non. Il vient pas de le faire. Il vient de nommer une commission pour avoir leur avantage. C'est déjà ça. Ça fait des années qu'on sait. C'est lui le premier, tu devrais le remercier. En tout cas, Perico, les gars, donc tu es devenu macroniste et Bayrou à fond, toi, pendant cet été-là. Quand tu leur poses la question, c'est pas l'impression qu'ils ont me concernant. Je te rassure tout de suite. Alors que toi, c'est pas toujours très clair.